Coucou, bienvenue sur ma chaîne Shana Cartomancie. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, en tout cas un nouveau podcast sur les relations de flammes jumelles. Donc le sujet aujourd'hui sera le switch du chaser, le pourquoi le chaser ne court plus après son runner. Avant de commencer, j'aimerais déjà remercier toutes les personnes qui se sont abonnées à cette chaîne et qui me suivent dans cette nouvelle aventure sur les relations de flammes jumelles. Je vous remercie également tous pour vos petits commentaires qui me font plaisir et qui m'amènent également à pouvoir répondre à vos questions et du coup à pouvoir continuer sur cette chaîne à faire ces podcasts pour apporter des réponses. Et évidemment, je remercie également mes futurs abonnés de me soutenir dans cette nouvelle aventure et j'espère que celle-ci continuera encore pendant un bon bout de temps. Donc on va pouvoir commencer. Donc on va déjà commencer par comprendre qu'est-ce que le switch du chaser. Donc le switch du chaser est très simple. Le chaser, à un certain moment, à un certain stade de la relation, va adopter tout simplement et naturellement le comportement que le runner aura eu pendant plusieurs mois, pendant les séparations, les petites périodes de silence radio. C'est-à-dire que le chaser va tout simplement se mettre en mode off, mais va tenir le coup, cette fois. Le site du chaser est une période hyper importante pour lui, puisque ça va être la période où il va se positionner. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, le chaser saura ce qu'il veut et saura ce qu'il ne veut plus. Au moment du switch, le chaser se pose beaucoup de questions auxquelles il va tenter de trouver des réponses via les réseaux sociaux ou via les chaînes YouTube qui seront spécialisées sur les relations de flammes jumelles. Effectivement, le chaser, à ce moment-là, est dans l'incompréhension la plus totale, puisque il ou elle ne court plus après le runner, n'essaye plus de rentrer en contact avec lui, n'essaye plus de lui faire comprendre les choses, ne se met plus en colère, ne ressent pas de haine, pas de... En fait, il y a ce moment où il aura atteint un seuil de complétude et il n'aura vraiment plus envie de perdre son temps. Pour le chaser, le switch est une période où il s'est recentré sur lui-même. Donc effectivement, le chaser aura travaillé sur ses blessures pendant une certaine période. Donc on parlera forcément, pour beaucoup en tout cas, pour beaucoup de flammes jumelles, on parlera de la période de la grande séparation. Donc pendant cette grande séparation, votre hôte aura travaillé sur ses blessures, sur la façon de communiquer, il aura ou elle aura travaillé également sur la confiance en soi. Donc aura atteint vraiment un alignement, je ne vais pas dire parfait, mais un alignement avec lui-même ou avec elle-même. Donc, en fin de compte, après des multiples va-et-vient des runners et des blessures que celui-ci aura fait subir à son autre, le chaser aura atteint petit à petit un seuil de tolérance. Donc, effectivement, à partir du moment où il y aura eu une première séparation, où il y aura eu un premier pic, un premier test, des choses comme ça, des tentatives de rendre jaloux ou jalouse l'autre, à force d'additionner toutes ces choses, le chaser euh, arrivera à son seuil où il n'aura plus envie d'accepter. Il n'aura plus envie de réagir. Il n'aura plus envie de vous faire part de sa colère, de sa déception, de sa tristesse, parce qu'il sera en complétude avec lui-même. Parfois, pour que le switch se produise, il suffira d'un acte ou d'une parole de trop pour que le chaser tourne le dos à son runner. C'est vrai qu'effectivement, les chasers, vous vous posez beaucoup de questions à ce moment-là parce que vous vous dites effectivement, ça fait des mois, voire des semaines, voire des mois, voire des années, que vous encaissez tout ce que votre runner vous fait subir. Et là, d'un coup d'un seul, vous n'avez plus envie. Donc vous ne comprenez pas. Mais c'est normal, c'est parce que parfois, il suffit juste de la foi de trop. Et c'est à ce moment-là que du coup, vous comprenez que vous n'avez plus envie de tout accepter. Par peur de le perdre, vous avez accepté beaucoup de choses, mais finalement, vous arrivez à un stade où vous n'avez plus peur de le perdre. Vous préférez perdre cette personne, donc perdre votre runner, plutôt que de perdre votre amour de vous-même, votre respect envers vous-même, votre dignité finalement. Donc à ce moment-là, au moment du switch, le chaser sait qu'il ne veut plus être humilié, qu'il ne veut plus être trahi, rejeté ou abandonné. Car le chaser aura travaillé sur ses blessures pendant plusieurs mois, donc il n'aura pas envie de gâcher tout ça pour rien.
Pardon, excusez-moi, je suis un petit peu malade, donc je m'excuse d'avance. Le chaser ne veut plus souffrir, ne veut plus perdre son temps. Le chaser sait ce qu'il veut et surtout il sait ce qu'il ne veut plus. Donc il ne rentrera plus dans une espèce de guerre avec vous, dans une guerre d'ego ou dans la guerre, je ne sais pas moi, de qui fait mieux que l'autre. Il n'acceptera plus tout ça. Parce que le chaser a pris conscience de ses valeurs et de ce à quoi il mérite. Il comprend à ce moment-là qu'il ne mérite pas la souffrance qu'il vit avec son runner, mais attention, il comprend également que le runner a ses propres souffrances, qu'il n'est pas forcément prêt à être dans une relation de flamme jumelle. Il faut savoir également que le chaser a des dons intuitifs et donc il saura qu'il y a un lien, il le sent, il le sait. Il sait que son autre est là, qu'il n'est pas loin, qu'il y a un lien, mais que il n'a plus envie de courir après le runner. Ce lien se construira tout seul finalement. L'amour sera plus fort que tout. L'amour fera en sorte que le runner et le chaser s'unissent et arrivent à la réunion, à la fusion. Donc le chaser va faire sa vie, ses projets, ne cherchera plus à rentrer en contact avec le runner. Il va tout simplement disparaître de la vie de son runner. Effectivement, le runner aura passé des semaines, des mois, voire des années à faire en sorte que son runner le fuit. Et là, c'est ce qui va se passer. C'est le chaser qui va fuir la relation parce qu'il aura trop subi, parce qu'il n'aura plus envie de vivre la douleur, de vivre toutes les humiliations, les trahisons, les abandons et les rejets que son runner a pu lui faire subir. Donc attention, je précise encore une fois, pour vous les runners, toutes ces trahisons, ces humiliations, le rejet et l'abandon, c'est des choses que vous faites de façon inconsciente. Le chaser aura, pour certains, déjà prévenu le runner. Effectivement, pour certains chasers, à force d'avoir des coupures dans la relation, d'avoir des séparations, il y a un moment ou un autre où le chaser, en tout cas pour certains chasers, vous aurez prévenu votre runner que si vous partiez, ça serait définitif. Malheureusement pour vous, c'est pas vrai. Mais vous commencez à faire votre positionnement. Avec ce travail de positionnement, c'est ce qui va vous permettre d'avancer. Le chaser a trouvé un équilibre, une complétude, et ne veut plus être en demande. Il n'est plus en dépendance affective. Effectivement, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous avez fait un travail sur vous pendant des semaines, voire des mois, voire des années pour certains. Donc vous n'êtes pas en dépendance affective. Vous vous complétez à vous-même, vous vous suffisez à vous-même. Donc, vous n'avez plus besoin de courir après votre hôte puisque vous avez réussi à sortir de cette dépendance. En fin de compte, pour moi, vous avez réussi à ce moment-là à atteindre un objectif qui est, et c'est ce que je conseille à mes clients, de ne plus donner l'affection à votre autre, mais de donner cette affection à vous-même. Donc de sortir, de prendre soin de vous, de passer des petits moments cocooning chez vous à la maison ou en spa. En fait, vous vous faites plaisir. Vous ne gâchez plus votre énergie, entre parenthèses, puisque je répète que le runner fait ces choses de façon inconsciente, mais à ce moment-là, vous n'avez plus envie de gâcher une énergie à essayer de sauver une relation toute seule ou tout seul. Le chaser se suffira à lui-même et ne sera donc plus en souffrance du manque du runner. Il aura totalement lâché prise. Et oui, c'est arrivé. Je sais que certains, quand je les ai en consultation, ils me disent « Mais non, j'y arriverai pas. » Si, vous allez y arriver. Vous allez y arriver et j'essaye de les soutenir au maximum pour qu'ils arrivent à ce moment de lâcher prise. Donc, il y en a beaucoup qui y arrivent. Certains me préviennent même qu'ils se sont fait des piercings ou des tatouages et je suis super contente pour eux. Donc à ce moment-là, vous avez réussi à atteindre votre lâcher-prise, vous n'êtes plus en souffrance, vous savez que votre autre est là, vous savez qu'il y a un lien, vous savez que vous allez être réunis à un moment ou à un autre. Donc le temps n'est plus un problème pour vous. C'est vrai que pour le chaser, le timing, c'est compliqué. Il n'a pas de patience et il a souvent ces prises de panique qui arrivent régulièrement. Pour certains chasers, vous aurez fait aussi ce qu'on appelle des mini-switches, c'est-à-dire que vous n'aurez pas réussi à faire un switch tout de suite, mais que vous en aurez fait plein de petits. Donc vous vous serez positionné à certains moments
Et finalement, quand les choses reprennent, paf, vous n'arrivez plus à parler à votre hôte, vous n'arrivez plus à lui dire ce que vous pensez, vous n'arrivez plus à vous positionner, vous n'arrivez plus à rien. Et ouais, ces runners, ils ont un charme tellement fou qu'on n'arrive plus à faire ce qu'on a envie de faire au moment où ils sont là près de nous. Pour le runner, à ce moment-là, encore une fois, au moment du vrai switch, je parle du vrai switch, quand le chaser tourne le dos à son runner, une bonne fois pour toutes, à ce moment-là, le runner ne comprend pas ce qu'il se passe. Il est dans la compréhension la plus totale. Donc, le chaser, qui lui courait toujours après, ne réagit plus face aux attaques du runner, ce qui va laisser le runner dans un vide le plus total. Effectivement, votre runner ne comprend pas. Vous qui d'habitude lui courez après, qui lui renvoyez un message quelques jours après la dispute ou la séparation, eh bien là, non. Donc le runner va faire comme à son habitude, rentrer en premier temps dans une phase de déni et de se dire que son chaser va revenir. Et oui, après tout, vous êtes toujours revenu vers lui, les chasers. Donc il va penser que vous allez revenir. C'est un moment, après la période habituelle de retour du chaser. Par exemple, si vous les chasers, vous avez tendance à revenir au bout de 2 semaines ou de 3 semaines, votre runner va commencer à ressentir le manque au bout de la 4e semaine. Si vous avez tendance à fuir, à revenir après une période d'1 mois, ben c'est au bout de 1 mois et demi que votre runner va ressentir l'absence. Donc le runner commence à ressentir le manque, l'absence, mais n'aura pas encore le déclic pour revenir vers son autre. Effectivement, votre runner va donc tenter de vous oublier avec une énergie tierce. Donc attention, énergie tierce ne veut pas forcément dire une personne, en tout cas pas forcément une relation amoureuse. Mais il pourrait être avec une âme sœur, donc une relation amoureuse ou une relation amicale, quelqu'un qui va le soutenir. Comme je le disais, certains ont des contrats d'âme qui leur permettent d'avoir des âmes sœurs, mais là, pour le coup, le runner va tenter d'activer son bouton off. Mais ça ne marchera pas. Donc il peut essayer de vous oublier avec une âme sœur, avec des sorties entre amis, par le travail, l'alcool, le sexe, la drogue, n'importe quoi. Mais comme je vous ai dit, ça ne durera pas. L'absence et le manque seront bien plus forts. Le runner, après une certaine période, commence à ressentir la peur de perdre son chaser, qui, je rappelle, le chaser, aura disparu de la vie de son autre. Donc certains auront carrément eu le blocage sur les réseaux sociaux, d'autres vont tout simplement couper le visuel, désactiver par exemple le visuel sur les réseaux, disparaître, vraiment disparaître. Donc il ou elle ne mettra plus de photos de lui ou d'elle pour vraiment disparaître de la vie de son runner. Il va alors rentrer à ce moment-là en nuit noire de l'âme. Ça va être le moment du travail d'introspection. Il va commencer à se poser des questions et à comprendre pourquoi ça n'a pas marché, pourquoi le chaser ne revient pas. Il va commencer à analyser ses propres peurs et à travailler dessus, à analyser ses propres croyances et à y travailler également. Il va faire un changement de vie. Il va se débarrasser de certaines choses qui ne sont plus positives pour lui. Il va comprendre également que toute sa vie, il aura été dans une espèce de vie, mais qui n'était pas la sienne, qui ne lui est pas destinée. Donc il va également vivre des foudres karmiques. Donc pour les runners, les foudres karmiques, ne soyez pas en culpabilité, rien n'est de votre faute. Les foudres karmiques font partie de votre cheminement et vous ne pouvez pas les éviter. Votre histoire était écrite comme ça. Pour certains, on va parler de contrat d'âme qui a été signé pour avancer. C'est vous qui avez décidé de tout ça. Donc, je ferai une prochaine vidéo sur les contrats d'âme qui peuvent arriver pour vous éclaircir un petit peu. Et j'en ferai une également sur la loi de l'attraction pour vous aider à attirer le positif. Donc, on reprend. Le runner comme le chaser recevront des signes de l'univers. Des signes que le runner ne prendra pas forcément comme des signes. Et oui, le chaser étant en éveil spirituel va capter les signes tout de suite. D'ailleurs, en général, moi, quand je reçois un signe, par exemple, je vais dire une bêtise, mais une heure miroir, je ne peux pas m'empêcher de regarder tout de suite sur Google ce que ça veut dire. Et pour le coup, des fois, ça me fait bien rire quand même. On peut avoir, par exemple,
pour les runners, je parle principalement pour les runners parce que les chasers, vous avez cet éveil spirituel, hein. Vous êtes passé par l'éveil spirituel alors que votre runner ne sera pas encore en éveil spirituel. Donc, pour les signes, on parlera des heures miroirs, donc comme le 11-11, 22-22, 13h13, 01-01. On peut avoir les chiffres également sur les plaques de matriculation, comme 333, 222, 111, 555, 444. Il y a tous ces chiffres-là. On peut également avoir les initiales du runner ou du chaser sur les plaques de matriculation ou dans les magazines. Ça fait partie également des signes. Vous pouvez également entendre le prénom de votre hôte un peu partout. Vous avez l'impression que les gens ne connaissent que le prénom de votre hôte, tellement vous l'entendez partout. On peut aussi avoir des chansons que vous avez écoutées ensemble, un film que vous avez regardé ensemble, quelque chose. Alors, moi, j'ai eu une cliente qui m'a raconté un petit peu un des signes qu'elle avait eu et qui était plutôt très mignon d'ailleurs, d'un film qu'elle avait regardé avec son autre. Et quand elle a voulu le regarder sans son autre, le film, elle n'arrivait pas à voir le film entièrement. Soit le film se mettait en bug, soit elle s'endormait devant, soit il y avait un coup de téléphone qui faisait que elle devait arrêter le film. Donc, en fin de compte, elle n'a jamais pu revoir ce film-là toute seule. Voilà. Donc, après la nuit noire de l'âme, le runner essayera de reprendre le contact avec son autre. Donc, pour vous, là, les chasers, ce sera le moment de votre choix. Donc, je rassure quand même les runners parce que les deux choix sont le runner qui va décider. Mais dans tous les cas, sachez bien que le chaser a toujours cet amour un peu inconditionnel pour vous. Et s'il refuse, ce ne sera pas par manque d'amour, mais plutôt par manque de confiance. Puisque vous aurez quand même joué pas mal sur la confiance de votre hôte et qu'à ce moment-là, votre hôte n'aura peut-être plus forcément confiance en vous. Donc pour la première possibilité, le chaser accepte de vous revoir et de discuter. Toutefois, celui-ci attendra des actions. Il pourra accepter de reprendre la relation et de re-rentrer dans le lien de flamme jumelle en restant prudent ou prudente. Donc, certains chasers auront déjà eu ce côté prudent avec vous lors de multiples reprises de la relation. Donc, il y a un moment ou un autre, en tout cas pour certains chasers, en tout cas pour vous, certains runners, où votre chaser sera re-rentré dans le lien, mais de façon prudente. Oui, on aura forcément une relation, une reprise, où par exemple votre hôte n'aura pas ne vous aura pas forcément confié quelque chose d'important. Parce qu'il y avait un manque de confiance, parce qu'il ou elle savait que vous repartirez. Donc il n'y a pas eu cette confiance qui était installée, ce mode de communication qui était installé. Donc du coup, il ou elle rentre dans le lien, mais de façon prudente. Donc ce sera à vous de poser des actions pour montrer à votre chaser que vous avez changé, que vous avez fait votre réveil spirituel, que vous savez ce que vous voulez être avec lui ou avec elle de façon constructive, que c'est avec lui ou avec elle. Pardon, je suis désolée. Que c'est avec lui ou avec elle que vous voulez faire votre vie. Pour d'autres, le chaser sentira que le runner n'est pas sincère et refusera catégoriquement de le revoir ou même de lui parler, car le chaser sentira que le runner n'est pas en complétude. Donc effectivement, certains chasers sentiront que le runner revient peut-être en mode de test et ne rentrera pas dans ce lien de façon définitive. Donc il ou elle pourra refuser par exemple de vous voir, mais acceptera de vous parler. D'autres pourront refuser de vous voir et de vous parler. D'autres accepteront de vous voir, de vous parler, mais de ne pas aller plus loin, de se voir, de passer du temps ensemble pour que vous puissiez passer des actions, pour passer des moments ensemble et renouer un lien de confiance. Sachez que ce soit pour la nuit noire de l'âme ou le switch, vous pouvez passer par cette étape plusieurs fois. Avant, on faisait par exemple une seule fois le switch, une seule fois la nuit noire de l'âme. Mais maintenant, en fait, on peut faire le switch plusieurs fois, des mini-switches, des mini-noirs de l'âme.
En tout cas, une fois qu'on aura passé la vraie nuit noire de l'âme, on peut en faire d'autres petites qui ne durent pas très longtemps, quelques jours, pour pouvoir nettoyer, faire le nettoyage énergétique de tout le reste des petites choses à régler finalement. Donc sachez aussi que si le runner se met en couple avec une tierce, celle-ci aura un rôle bien spécifique. Cette personne deviendra au fur et à mesure du temps toxique et manipulatrice pour pousser le runner à s'imposer, à imposer ses choix et à prendre confiance en lui ou en elle. Donc effectivement, quand on a un runner qui se met avec une tierce, au début c'est tout beau, tout rose, on a l'impression qu'il file le parfait amour. Et en fait, cette personne deviendra toxique et manipulatrice. Je dis bien deviendra, parce qu'elle deviendra toxique et manipulatrice que envers votre runner. Tout simplement pour lui faire comprendre qu'il n'est pas à sa place, qu'il n'est pas dans la bonne relation et qu'il n'est pas dans la bonne direction. La personne en elle-même ne sera pas forcément toxique et manipulatrice, mais elle le deviendra uniquement pour votre runner. Et ça sera uniquement pour l'aider à avancer et à faire le choix de destin qui lui est destiné finalement. Donc voilà, après, j'espère vraiment que si vous passez cette période de switch, que ce n'est pas trop dur, sachez que je vous soutiens. N'hésitez pas à me mettre en commentaire les questionnements que vous avez, que je puisse vous aider au maximum et vous soutenir au maximum. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, sur le groupe Flammes Jumelles Parcours, pour apporter votre témoignage sur votre relation, apporter vos conseils si vous en avez. Donc n'hésitez pas, plus on est, plus c'est facile et mieux ça ira. Donc dans tous les cas, sachez que le runner revient à un moment ou à un autre et que le chaser vous reprend, vous runner à un moment ou à un autre. Donc je vous souhaite beaucoup de courage, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bisous.